Chérie. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il d'autre? Lorsque Missy a fait irruption dans la maison familiale, Caroline Carr a cherché sa fille en pleurs et lui a doucement caressé la tête d'une main et tapoté le dos de l'autre. Ben avait fait ses adieux et Missy avait crié. Il m'a envoyé quelque chose au travail, s'écria-t-elle en s'éloignant de sa mère et en poussant une enveloppe dans les mains de son père. Caroline serra son enfant contre sa poitrine. Frank Carr ouvrit l'enveloppe en premier. Où est Benjamin? Demanda Missy. Avec Ben dans sa situation, il ne pouvait pas laisser Missy conduire avec un enfant en bas âge. En effet, Missy haletait entre les larmes et les sanglots. Plus tôt dans la journée, Ben avait emmené son plus jeune fils, Kevin, chez Frank et Caroline, leur demandant de le garder pendant que Benjamin avait besoin de s'occuper de certaines affaires. Missy a appelé ses parents presque hystériquement moins de 2 heures plus tard. Elle est venue chez eux en pleurant après avoir reçu les papiers du divorce au travail. Tandis que sa femme et sa fille s'accrochaient l'une à l'autre sur le canapé, Frank s'assit dans le fauteuil. Tandis que sa fille sanglote sur le sein de sa mère, Caroline lui brosse les cheveux de manière apaisante. Frank sortit les papiers de l'enveloppe et parcourut la demande de divorce. Il secoua la tête après avoir lu la première page. Son futur ex-beau-fils avait signifié les papiers à Missy sur son lieu de travail sans préavis, ce qui avait provoqué chez elle un choc, un chagrin et une honte. Frank leva les yeux, incertain, alors qu'il refermait les papiers. Missy, il a déposé une plainte pour infidélité. Tu t'es retourné contre lui? Non, répond-elle. Il a commencé à penser que j'avais une liaison au travail avec un collègue. C'est faux. Je ne me suis jamais détourné de Ben. Je l'adore. Les derniers mots de Missy ressemblaient à un hurlement d'animal blessé, un cri. Frank se dit que Ben inventait des accusations scandaleuses pour nuire à la réputation de Missy et faire avancer le divorce. Ce fils de pute avait très probablement fréquenté d'autres personnes. Frank sentit son sourcil gauche se lever, signe évident de son agacement, tandis qu'il continuait à lire le dossier de divorce. Missy, pourquoi Ben croirait-il que tu le trahis? Missy se tourna avec colère vers son père, puis jeta un regard suppliant à sa mère. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai serré dans mes bras l'un de nos vendeurs qui avait réalisé une vente importante. Ce n'était qu'un câlin innocent avec un collègue, explique-t-elle. Son commentaire a pris la forme d'une interrogation. Missy continuait à regarder son père, apparemment agacé. À l'happy hour après le travail, il m'a embrassé. C'est tout ce qui s'est passé, j'avais trop bu et je l'ai repoussé dès que j'ai réalisé ce qui se passait, je le jure. Le sourcil de Frank continuait à se déplacer vers son front pendant qu'il lisait, un mouvement que sa femme aurait remarqué. Frank, à quoi penses-tu? Demande Caroline d'un ton frustré. Accuses-tu ta fille de quelque chose en particulier? Je n'en suis pas sûr. Du moins pas encore, mais je connais Ben depuis 7 ou 8 ans. Je travaille avec lui tous les jours. Ce comportement est complètement différent du sien. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête, répond Frank. Caroline s'en prend à Frank tout en continuant à consoler Missy. Elle lui tendit une boîte de mouchoirs, et bientôt la table basse devant elle fut recouverte d'un monticule de mouchoirs usagés. Étant donné ce qu'il a fait à notre fille, comment peux-tu envisager de te ranger de son côté? Tant que je n'aurai pas fini de lire cette pétition, je ne pencherai pas pour l'un ou l'autre camp. Frank a répliqué en demandant avec qui il prétendait que vous l'aviez trompé. Frank a demandé à sa fille pourquoi il pensait qu'il s'agissait d'une liaison. Missy se détourne de sa mère et se tamponne le visage avec un mouchoir en papier. Au lieu d'une accolade innocente et d'un baiser d'ivrogne, elle a expliqué, bien que ce ne soit pas vrai, qu'il croit que j'ai eu une liaison avec l'un de nos représentants commerciaux, Andy Habert. Il a dû voir quelque chose de mal interprété. Frank acquiesça lentement et demanda, qu'aurait-il vu? Missy recommence à verser des larmes. Le visage de Frank changea progressivement, passant d'une compréhension sympathique à ce que sa femme décrivit comme son visage de pierre. Ben demande à partager la garde de Benjamin 50-50 et se désigne comme le parent gardien tout en continuant à regarder les papiers. Frank regarde sa fille d'un air sombre. En ce qui concerne Kevin Andrew Davis, l'enfant, il ne demande ni la garde ni le droit de visite. En outre, il veut que le nom de famille de Kevin soit changé et que son nom soit supprimé de son acte de naissance. À cette révélation, Missy et Caroline sursautèrent simultanément. Missy tomba dans les bras de sa mère, pleurant et sanglotant. « Regarde-moi, Missy, dit Frank à voix haute au-dessus de ses pleurs. Missy se détourna de ses larmes pour faire face à son père. Inquiète du manque de sympathie de son mari pour leur fille, Caroline Carr se tourne vers lui. « Ben vous accuse d'avoir eu une liaison avec Andy Habert. Tu as dit que tu avais toujours aimé ce prénom, c'est pourquoi le deuxième prénom de Kevin est Andrew. Une fois de plus, je suis curieuse, as-tu trompé Ben avec Andy?
Missy répondit par un grand gémissement et se mit à pleurer encore plus dans les bras de sa mère. En colère, Caroline lança un regard noir à son mari. « Voulez-vous bien m'aider à mettre fin à tout cela » rétorque-t-elle. Frank demanda à sa femme au visage impassible, « Tu sais exactement quoi ?» Il tendit une feuille de papier et remarqua la colère qui se lisait dans les yeux de sa femme. Ben ne demande donc pas la garde de Kevin. Selon un test ADN, la probabilité que Ben soit le père de Kevin est inférieure à 0,002%. Dis-moi, Caroline, depuis combien de temps tu es au courant? Caroline connaissait son mari mieux qu'il ne se connaissait lui-même après plus de 30 ans de mariage. Elle savait que leur mariage était précaire. Si elle disait à son mari qu'elle n'était pas sûre de l'identité du père de l'enfant, Frank pourrait très certainement divorcer de Missy. Leur mariage serait certainement terminé si elle mentait et que Frank découvrait qu'elle avait menti. Ce n'est que si Caroline secouait la tête et prenait sa décision que leur mariage survivrait. Je n'étais pas sûr. C'est la première fois que j'entends cela. Missy semble aussi stupéfaite que nous, déclara Caroline sèchement. Frank n'en doutait pas, mais il ajouta, une façon de se détendre et de le savoir. J'aimerais voir vos téléphones, ici et maintenant. Tu ne t'immisceras pas dans nos affaires personnelles, dit Caroline en se levant brusquement et en montrant son mari du doigt. Tu ne fouilleras pas dans nos téléphones, dit-elle avec force. Frank fait un léger signe de tête à sa femme. Ceux qui n'ont rien à cacher ne cachent rien, prétendent-ils. Laissez-moi vous dire très clairement que vous avez tous les deux quelque chose à cacher. Soit vous déverrouillez tous les deux vos téléphones et vous me les remettez tout de suite, soit je demande le divorce dès demain pour éviter toute possibilité de malentendu. Caroline fixa son mari avec des yeux rétrécis et en colère. Je ne t'ai jamais donné de raison de te méfier de moi. Nous ne divorçons pas et nous ne renonçons pas à nos téléphones portables. Au fil des ans, Frank l'a dévisagé d'un air sinistre et lui a fait miroiter de nombreux petits mensonges. Je les ai toujours ignorés, car j'estimais que la dispute qu'ils provoqueraient n'en valait pas la peine. Je m'en veux d'avoir laissé passer toutes ces années. Je crois que ces mensonges ont caché l'infidélité jusqu'à aujourd'hui, je n'y aurais jamais pensé. Mais aujourd'hui, en voyant notre fille essayer de tromper son mari en élevant l'enfant d'un autre homme jusqu'au paradis avec ce bruit, les gants sont enlevés. Vos téléphones ou le divorce, si l'un de vous croit que je mens, allez-y et jugez-moi. Frank avait un côté que ni Missy ni Caroline n'avaient jamais vu, une volonté farouche qui ne laissait aucune place au compromis. « Va te faire foutre !» cria Caroline avec un rictus méchant. « Je te viderai de ton sang lors du divorce. Tu seras chanceux si tu te retrouves coincé dans ta voiture, je te volerai tout ce que tu possèdes. » Se levant du fauteuil, Frank jeta les papiers sur la table basse. Il se dirigea vers la cuisine et jeta un coup d'œil à son fils et à sa femme, qui secouaient la tête. Une minute plus tard, il revint avec un sac Ziploc. Saisissant une poignée de mouchoirs en papier devant Missy, il a retourné le sac sur sa main comme un gant. Puis il a remis le sac dans sa position habituelle, fermant la fermeture éclair entre son pouce et ses doigts pour sceller les mouchoirs à l'intérieur. « Tu fais quoi ?» La voix de Caroline s'éleva jusqu'à un hurlement. Frank n'avait jamais vu ce côté de sa personnalité, elle tremblait de colère à peine contenue en montrant le sac de mouchoirs usagés. Après presque 30 ans de mariage, il commençait à douter d'avoir vraiment connu sa femme. Je vais découvrir qui Ben a utilisé pour l'analyse ADN afin de s'assurer que Kevin n'était pas son enfant et si Missy est bien ma fille ou si tu m'as menti pendant presque 30 ans. Caroline a crié et s'est agrippée à Frank, enfonçant ses ongles dans son visage. Si vous n'avez jamais ressenti personnellement la sensation d'avoir le souffle coupé, c'est difficile à expliquer. Bien que la plupart des gens ne l'aient jamais vraiment ressenti, c'est une affirmation que les gens disent assez souvent. Le fait d'être essoufflé provoque la panique, car l'air est soudainement expulsé des poumons, ce qui les dégonfle. L'impossibilité de respirer ou de prendre ne serait-ce qu'un peu d'air suscite la terreur et donne l'impression que l'on est sur le point de mourir. Les secondes qu'il faut à vos poumons pour se remplir d'air vous paraissent des minutes, car votre corps lutte désespérément pour respirer. Dans sa jeunesse, Frank a passé 6 ans à apprendre le karaté, bien que ce soit il y a 40 ans, certaines choses ne s'effacent jamais. Lorsque les ongles de sa femme s'enfoncent dans son visage, Frank frappe la zone supérieure du plexus solaire de Caroline avec la paume de sa main. Le coup n'était pas viol. Frank savait, en réalité, que toute contusion serait négligeable, si elle apparaissait, mais ce qu'il a fait, c'est chasser tout l'air des poumons de Caroline, la laissant rouler sur le sol, haletante, horrifiée et incapable d'inspirer. Caroline commença à paniquer, et Missy fit de même en regardant sa mère lutter pour respirer tandis que son père restait tendu. Frank se dirigea rapidement vers l'arrière de la maison, où se trouvait son bureau. Il voulait quitter la maison tout de suite, car il savait que Caroline commencerait à respirer normalement dans une minute. Frank prit son ordinateur portable et sa tablette,
accéda rapidement à leur routeur Wi-Fi et changea le mot de passe. Bien qu'elle ne l'ait jamais utilisé, Caroline pouvait toujours accéder à Internet à l'aide de son téléphone. Outre la navigation sur les médias sociaux, aucune transaction bancaire ou par carte de crédit ne serait possible sur l'ordinateur sans Wi-Fi. Franck fit ses adieux à 30 ans de ce qui semblait être un mariage heureux, jeta rapidement quelques vêtements de rechange dans un sac à dos et quitta la maison. Il passa devant sa femme, qui était assise et prenait de grandes respirations. Franck roula rapidement jusqu'au fast-food le plus proche, où il se connecta au réseau Wi-Fi. Franck a payé leur carte commune Amex Gold et s'est connecté à American Express. Puis il s'est connecté à Chase, a payé leur carte de crédit Chase commune et s'est fait un chèque à lui-même, déposant la moitié du solde de leur compte commun sur le compte de son entreprise d'aménagement paysager. Franck avait enregistré son entreprise comme bénéficiaire depuis longtemps. Franck, dit Adam Davis d'un ton sans passion. Bonjour, Adam, répond Franck en s'adressant au père de son futur ex-beau-fils. C'est un sacré dilemme, en effet, celui-là. Ça ne peut pas être pire, remarque Adam en ouvrant la porte de Franck. Sortez sur la terrasse pour voir les golfeurs au Bourbon. La maison des Davis se trouvait dans un cul-de-sac près du terrain de golf du country club, auquel les deux familles appartenaient. Adam était plutôt content car sa femme était la championne du club depuis 4 ans. Retrouvant le patio des Davis et muni d'un Bourbon, Franck ouvre la discussion. Ben s'en sort comment? Adam tourne la tête vers Franck, comme s'il disait gravement, je sais. C'est une question déplacée. Je dirais qu'à part perdre un enfant, ce qu'il traverse est presque la pire chose qu'un homme puisse vivre, pourtant, c'est exactement ce qu'il traverse. Vous perdez votre plus jeune petit-fils, il perd son plus jeune fils. Missy pourrait-elle le traiter de cette façon? Cette fille a disparu de la circulation. Franck gémit et secoue la tête. Elle a toujours été gâtée, et au lieu de l'affronter, je me suis simplement détourné d'elle. Cela me rend, je suppose, autant responsable que n'importe qui d'autre. Adam fit un signe de la main, peut-être, mais très probablement pas. C'est une adulte, tout à fait apte à prendre ses propres décisions et à répondre de ses actes. Franck acquiesça, puis but son Bourbon. Où se cache Ben? Je pense que Benjamin est avec lui. À la maison du lac, n'est-ce pas? Il ne veut pas voir Missy, et un gamin de 4 ans est trop jeune pour voir sa mère faire une dépression. Kevin, qui n'a pas encore 1 an, est probablement pour le mieux. Il ne se souviendra pas non plus de Ben, mais ce dernier ne peut pas en dire autant. Avoir 2 petits garçons l'enchantait beaucoup. Franck secoua la tête, des larmes de regret dans les yeux. Je sais que je ne veux pas la voir, ni sa mère. Il s'avère que ma chère femme aimante savait depuis le début que Ben n'était pas le père du garçon et qu'elle ne m'a rien dit à ce sujet. J'ai quitté Caroline, qui commençait à se demander si je n'étais pas le père de Missy. Seigneur, répond Adam en respirant doucement, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, tu m'as dit, tiens ma bière. Franck lève son verre en direction d'Adam. Adam le reconnut silencieusement et ajouta, aussi en colère que je sois, elle me fait une peur bleue, tu devrais le voir, chérie. Depuis 32 ans, Babe Davis, fille d'un propriétaire de ranch et athlète doué au lycée et à l'université, était la femme d'Adam. C'est à Port Arthur, au Texas, qu'elle a reçu le nom de l'athlète de renommée internationale. Comme ses homonymes, les natifs de Bob Derrick et Aria, Babe Davis, née Landry, s'est distinguée au lycée et à l'université en tennis et en golf. Avant de tomber enceinte de Ben, elle a même passé 1 an à participer en tant qu'amateur à des compétitions de la LPGA contre des professionnels. Je crois sincèrement que Missy tirerait sur Benjamin si elle n'était pas sa mère, poursuit Adam. Elle est tellement enragée, du jamais vu. Franck secoue la tête. Gardez-la sous contrôle. Je ne veux pas qu'elle enfreigne les règles à cause de ces 2-là. C'est suffisant pour que je me retrouve en prison. Vous, la détention? Franck, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a un rapport avec les bandages sur ton visage? Avant de se rendre chez Adam et Babe, Franck s'était arrêté à CVS pour acheter de la néosporine et un pansement pour le visage. Franck a accepté et a raconté à Adam la façon dont il a recueilli les tissus utilisés pour les tests d'ADN et l'attaque que Caroline a lancée, à la suite de laquelle il l'a frappé à l'estomac. Bon Dieu, Franck, dit Adam en jetant un coup d'œil à Franck avec un petit respect. D'habitude, je ne soutiendrais pas l'agression d'une dame, mais bon sang, si quelqu'un avait besoin d'un bon coup de pied au derrière, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais je sais que ces 2-là donneront une version différente, je suppose donc que je vais bientôt me retrouver en prison. J'avais l'intention d'en discuter. Pourriez-vous contacter Ben et l'informer qu'il devra apprendre à vivre seul pendant un certain temps? Non seulement son gendre travaillait chez Frank's Landscaping Company, mais il avait également acheté 25% de l'entreprise. Il a manifestement un téléphone jetable, dont je vous communiquerai le numéro.
Leur conversation est interrompue lorsque Babe, la femme d'Adam, passe du bureau à la cuisine. Elle demande à son mari, qu'est-ce qu'il fait ici, et pourquoi la police s'arrête-t-elle dans l'allée? Tout en fixant froidement Frank. Laissez-vous aller à la détente. Frank est du côté de Ben dans tout ça. Caroline savait tout de la liaison de Missy, et Kevin n'est peut-être pas le fils de Ben. Ce qu'Adam s'apprêtait à dire fut interrompu par le son de la sonnette. Babe a ouvert la porte à la police et, à leur demande, j'ai regardé Frank en le remerciant d'un signe de tête. Je savais que ça arriverait. S'approchant de la porte pour accueillir les flics, il a été rapidement retourné et on lui a passé les menottes. Les policiers ont fait asseoir Frank et lui ont demandé de raconter sa version des faits. Les policiers ont réagi avec émotion mais apathie lorsqu'il a décrit l'attaque de Caroline sur lui et ses efforts de défense, montrant les égratignures de son visage. Si vous nous aviez téléphoné à ce moment-là, nous l'aurions probablement arrêté à votre place. Je vais demander à Ben de faire intervenir votre avocat. Lorsque les flics ont relâché Frank, Adam a dit « beauté » et l'a serré dans ses bras. 6 mois se sont écoulés, et le torrent d'indignation s'est en grande partie calmé. Missy s'est battue contre Ben dans le cadre du divorce, en demandant d'abord une aide psychologique, et quand elle a essuyé un refus, elle a imposé des exigences quelque peu rigoureuses. Frank est en conflit depuis qu'un test ADN a prouvé que Missy était sa fille. Bien qu'il l'ait toujours aimée, il ne la respectait pas. Frank ne s'attendait pas à ce que cela change de sitôt, et ils se parlaient très peu. Sur la base d'une photo de Frank obtenue à la pharmacie, montrant clairement les cicatrices d'ongles et les éraflures sur son visage, elle lui avait refusé tout contact avec son petit-fils Kevin. Frank s'est disculpé de l'accusation de délit de classe C pour avoir abusé de sa femme. Le divorce entre Frank et Caroline est en cours. Il ne la respecte pas et ne lui fait pas confiance. Elle s'est également battue contre le divorce, ses avocats créant des obstacles, et elle aurait continué si Caroline et Missy n'avaient pas été attaquées sur le parking d'une boîte de nuit. Bien qu'elle n'ait pas pu expliquer l'agresseur, les caméras du parking ont filmé l'incident qu'elles ont visité ensemble. Un petit homme portant une cagoule de ski et entièrement vêtu de noir a balancé ce qui semblait être un mince bâton lesté sans pitié sur les deux femmes. La vidéo montre les deux femmes frappées avec une tige d'acier jusqu'à ce qu'elles se plient et commencent à se déformer. Depuis leur lit d'hôpital, les deux femmes ont affirmé qu'elles ne savaient pas qui les avait attaquées et que le mari de Missy, qui demandait le divorce, était le seul à avoir un mobile. Néanmoins, Ben Davis a été exclu des suspects en raison de sa taille de 190 cm. Bien qu'une enquête ouverte ait été menée sur l'attentat, aucun suspect ni aucune piste n'ont été découverts. Bien que les deux femmes aient subi de multiples fractures et des dents manquantes, elles n'ont pas subi de séquelles à long terme. En conséquence, Caroline et Missy ont cessé de fréquenter les bars et, comme elles craignaient d'autres agressions, elles sont restées la plupart du temps chez elles, se disputant souvent entre elles. Elles ont laissé leur divorce se dérouler sans autre conflit. La garde de Benjamin a été décidée sur la base d'un partage 50 à 50, Ben étant désigné comme parent gardien. Ni Ben ni Missy n'ont reçu de pension alimentaire pour le conjoint ou les enfants. Le nom de Ben a été retiré de l'acte de naissance de Kevin et un tribunal a décidé, sur la base d'un test ADN, qu'Andrew Haber était le père de Kevin. Andy a dû verser une pension alimentaire à Missy. La femme d'Andy a demandé le divorce en invoquant l'infidélité, et il a dû payer une pension alimentaire pour elle et une pension alimentaire pour leurs 3 enfants. Andy a insisté sur le fait que sa femme était une mère au foyer depuis la naissance de leur premier enfant, de sorte qu'il se trouvait dans une situation de quasi-pauvreté, dont il ne se remettrait probablement pas. Ben a survécu au stress causé par sa femme adultère avec l'aide et l'amour de ses parents. Il a continué à investir dans l'entreprise d'aménagement paysager et à travailler pour Frank. Hormis les heures qu'il doit passer avec sa mère chez Caroline, son fils Benjamin est en bonne santé et satisfait. Ses visites le dépriment, car sa mère semble soit inconsolable, pleurant sans cesse parce qu'il lui manque, soit en colère contre son père. Sa grand-mère semble être perpétuellement en colère, surtout contre son grand-père. La popularité de Frank comme compagnon des femmes célibataires de leur country club ne fait qu'attiser le feu qui brûle en Caroline. Adam et Babe ont toujours soutenu leur fils et leur petit-fils lorsque c'était nécessaire. Bien qu'il lui manque quelques clubs, Babe remporte le championnat de golf féminin pour la 5e année consécutive.